Donc, je vous présente immédiatement le député de Rivière-du-Loup et chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale du Québec, M. Mario Dumont. Merci, chers amis de Chibougamau. Tout le monde a dit, le premier ministre l'a dit, que votre usine est une usine modèle. Maintenant, ce qu'il va falloir démontrer au même premier ministre, c'est que la population de Chibougamau va aussi être une population modèle en matière de se tenir debout, de défendre ses acquis et de défendre son avenir économique. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que le moment pour votre usine il est critique. Quand on relit, et je le faisais en m'en venant, toutes les promesses qui vous ont été faites depuis 2005 et avant, ces promesses-là, par le gouvernement, par le ministre Béchard, oui, par le premier ministre aussi, ont été abandonnées les unes après les autres. Les promesses qu'on vous a faites ont été trahies. Et le 1er avril prochain, avec, comme l'a bien expliqué le représentant de l'entreprise, le 1er avril prochain, tout ça va pogner dans le ciment. Avec la signature des cartes pour 5 ans, tout ça va pogner dans le ciment. Alors c'est pour ça qu'à partir de maintenant, il reste quelques semaines qui sont critiques. Et ce que je peux vous dire, si à la rentrée parlementaire, qui est dans 2 semaines, 3 semaines, ce dossier-là n'est pas réglé, il va faire partie des dossiers chauds de la rentrée parlementaire. Et aujourd'hui, je vais vous lire une citation, ça va vous intéresser. C'est le premier discours important que Claude Béchard a prononcé quand il était nommé ministre des Ressources naturelles. Il a dit « Je veux mettre fin à l'incertitude que vous vivez. Mettre fin à l'incertitude quant à vos approvisionnements de bois et surtout mettre fin à l'incertitude vécue par les travailleurs et leurs familles. » Ben, ouais, il n'y a rien dans une population et dans une industrie qui crée plus d'incertitude qu'un gouvernement qui n'a pas de parole. Et aujourd'hui, je mets au défi Claude Béchard et Jean Charest de venir ici, sur place, à Chibougamau, pour expliquer la situation. Y'a pas les couilles! Y'a pas les couilles! C'est la guerre des braves! C'est la guerre des braves! Et s'ils ne le font pas, ben moi j'ai un privilège. Je les ai en face de moi à l'Assemblée nationale. Alors les questions auxquelles ils ne seront pas venus répondre ici, on va leur poser, on va les obliger à vous répondre, puis à répondre de leurs gestes devant la population de Chibougamau. Ce dossier-là, c'est plus qu'un dossier de Chibougamau. Oui, c'est le cœur, le poumon, le sang d'une ville, une entreprise qui, sur le plan économique, est au cœur de la ville. Mais c'est plus qu'un dossier de Chibougamau. C'est un test pour tout le Québec. Un test sur plusieurs choses. D'abord, tout le monde dit « on veut être le gouvernement des régions, puis la décentralisation ». Ici, on a une région qui s'est pris en main, qui a une entreprise. L'entreprise, elle a fait tout ce qu'on recommande, modernisation, meilleurs équipements, le plus d'emplois possible par rapport à l'utilisation du volume de bois. Alors, c'est un test pour savoir est-ce qu'une ville, puis est-ce qu'une entreprise qui a fait les bonnes choses va être récompensée ou va être punie. C'est un test. C'est aussi un test pour une autre chose. Nos entrepreneurs québécois. Ça fait combien d'années qu'on dit au Québec ça nous prend des entrepreneurs, puis un entrepreneurship québécois, puis une fierté d'entreprendre au Québec. Je regarde comment on traite les entreprises américaines avec nos ressources. Je regarde ici à Chibougamau comment on traite des entrepreneurs, une famille des entrepreneurs locaux qui font les achats localement, qui magasinent dans la place, qui font tourner l'argent dans leur place. Mais moi, je vous dis, ce qui se passe avec Chantier Chibougamau, c'est un test pour tout le Québec. Et moi, j'accepterai pas que les entrepreneurs québécois soient traités comme des entrepreneurs de deuxième classe chez eux dans le Québec. Dehors, les Américains, dehors! Mario! L'autre chose pour laquelle c'est un test, ça fait plusieurs années, on vit une grosse crise dans tout le secteur forestier. Le gouvernement fait bien des promesses. Une des promesses, c'était la question du forestier en chef.
Puis c'est pas juste une histoire compliquée de bureaucratie puis de tour à bureau, c'est fondamental pour le monde, ça, le forestier en chef. C'est quoi le forestier en chef? C'est de dire, il n'y aura plus de politique avec les volumes de bois. On va donner leur juste. Pourquoi on va donner leur juste? Parce que le bois, il appartient pas au gouvernement, le bois, il appartient au monde. Il appartient aux communautés, il appartient aux populations. Puis les gens ont le droit de savoir c'est quoi les vrais chiffres, c'est quoi qui a été coupé, puis qu'est-ce qui reste, puis qu'est-ce qui est disponible. Puis le fait qu'à Chibougamau, les chiffres du forestier en chef soient cachés, puis de 6 mois en 6 mois qu'on en fait des cachettes, ça remet en question toute la valeur, le sérieux, la crédibilité de l'institution qu'est le forestier en chef. Et là-dessus aussi, aujourd'hui, on réclame du gouvernement que cette situation-là soit réglée, que le forestier en chef, on lui donne une vraie indépendance, puis on demande au forestier en chef de faire sa job, de donner les chiffres, les données réelles à la population, parce que la forêt, elle n'y appartient pas, elle appartient aux populations et aux communautés. Alors, je veux conclure, je ne vais pas être plus long, je veux conclure en vous disant 2 choses. En vous disant à mes amis de Chibougamau qu'on va être avec vous dans ce combat-là, qu'on va travailler très fort pour que dans les prochaines semaines, parce que c'est d'ici le 1er avril que ça se joue d'une façon critique, que le gouvernement ne puisse pas d'aucune manière oublier le chantier Chibougamau, le dossier chantier Chibougamau, et je suis optimiste, la force est là, puis on va gagner. Et le dernier message que j'ai entendu en venant vous voir aujourd'hui, que je vais ramener à Québec, c'est que pour les gens de Chibougamau, sur leur transmission, il n'y a plus de reculons. Merci beaucoup, Roland.